Salut les costauds, bienvenue pour une nouvelle édition de la Côte de la Mort. Donc aujourd'hui, nouvelle édition de la Côte de la Mort. On a deux vélos de la marque Lankelesi. On est sur le modèle Lankelesi RX 800 Plus. Vous avez donc 1000 watts sur celui-ci, 1000 watts sur l'arrière. Et la particularité de ce vélo, eh bien, c'est que vous avez une suspension de malade. C'est super confort. Pour affronter ce vélo, eh bien, on a un autre Lankelesi. Un Lankelesi que vous connaissez très bien, parce qu'on a déjà fait l'unboxing. Alors celui-ci, il y a peut-être l'unboxing, mais vu que j'avais eu un problème de plan, c'est pas sûr qu'il y ait eu l'unboxing, parce que j'avais enregistré un gros bruit, ça faisait juste pendant 40 minutes. Donc c'est pas sûr que vous ayez eu l'unboxing de celui-ci. Celui-ci, vous l'avez eu, c'est sûr. On est sur le Lankelesi MG800 Max, et pas plus comme l'autre. On est sur le Max. L'avantage de ce modèle, eh bien, c'est que vous avez un moteur 2000 watts à l'arrière et un moteur 2000 watts à l'avant. On connaît déjà ce genre de vélo parce qu'on a testé le X3000 Max qui avait aussi ce système de moteur, et vous aviez aussi le MG740 Plus qui était aussi avec ce moteur. On est sur les mêmes composants, c'est le cadre qui va changer. On a un cadre qui est beaucoup plus gros. D'ailleurs, je n'ai pas la taille minimum pour monter sur ce vélo. Donc il y a de grandes chances que ça finisse mal. Et oui, regardez, aujourd'hui j'ai mis mes plus beaux gants. Alors vous allez vous dire pourquoi il a mis ces gants là? Eh bien c'est parce que j'ai taillé la Côte de la Mort. À chaque fois on se croche, donc j'ai pris mon petit sécateur et je suis monté dans la Côte de la Mort et je l'ai taillé. Comme ça on est tranquille, on risque pas de s'accrocher. Parce que oui, la végétation elle a sacrément poussé dans la Côte de la Mort. L'avantage du MG800 Max, eh bien c'est que vous avez une suspension avant, mais aussi une suspension à l'arrière. Au niveau du poids, on a deux vélos qui sont à peu près similaires. Il y en a un qui fait 39 kg, même s'il n'a pas l'air quand on le regarde, eh ben, il fait 39 kg. Et l'autre, il fait 43 kg. Donc on a 4 kg d'écart. Clairement, à l'utilisation, ça ne devrait pas trop se ressentir, 4 kg. Par contre, au niveau hauteur, moi, j'ai pas la taille minimum sur celui-ci, parce qu'il est donné pour une taille minimum d'1m70. Je fais 1,65 m. Donc à mon avis, il risque d'avoir de la chute, parce que pour s'arrêter quand on va être dans la côte, ça va être chaud. Lui, il peut le faire. Ah oui, parce qu'au fait, il a toujours pas dit bonjour. Il est mal poli, ce mec-là. Non, non, moi justement, j'ai la décence de laisser parler les gens. Je ne coupe pas la parole aux autres. Donc je dis rien tant qu'on me laisse pas parler. Ah bah vas-y, tu peux parler. Bonjour. Est-ce que tu veux te lancer en premier? Alors je pense que dans l'ordre logique, ce qu'il faudrait, c'est tester le premier ici, donc en monomoteur. Enfin, et ensuite le comparer à celui-là qu'on peut utiliser également en monomoteur, et après passer celui-ci en bimoteur pour voir la différence. Ok, on peut faire ça, c'est une bonne idée. Tu commences ou? Comme tu veux. Eh ben c'est moi qui vais me lancer, on est parti tout de suite. Donc là, je vais monter sur le RX 800 Plus pour me lancer sur mon premier run. Et l'avantage, eh ben, c'est la suspension. Je suis pas sûr que ça me fasse aller plus haut, mais c'est quand même bien. Allez, j'y vais, c'est parti, 3, 2, 1... Go! La puissance éternelle est en moi! C'est qu'il a l'air d'y aller, le petit costaud, le petit vélo RX 800 Plus. C'est super confort. Et regarde-moi ça! Ah! Il a perdu l'adhérence, le monsieur. Je suis allé un peu plus loin que avec certains vélos quand même. Le confort, il est fou quand t'es en train de rouler. Et bah t'es trop bien, Et ça amortit et tout, tu perds pas l'arrière, c'est trop bien. Alors il a été un peu plus loin que les autres vélos, mais je pense parce que c'est un peu boueux. Hein. Voilà, la preuve quand même que c'est boueux. Regardez l'état des pneus. Ouais, clairement c'est bien boueux. Donc ton point de repère, c'est cet arbre. Voilà. Donc on va l'abattre pour faire un point de repère. Ouais, bah j'ai mon sécateur. Faut que je le refasse, tu sais pourquoi? J'étais en mode 1. Le mec il était en mode 1. Donc en fin de compte, je pense qu'il doit pouvoir monter, mais sévère. Parce que là je regarde le compteur, je dis, mode éco. Bah oui, mode éco. Donc en fait, même en mode éco, je suis bien monté. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode 5. Je monte. Voilà. Donc là, je suis vraiment en mode 5. Et on va pouvoir retenter l'ascension de la Côte de la Mort. Allez. Mon deuxième run, dont un premier run raté. C'est parti. 3, 2, 1. La folie est en moi. Ouh. C'est plus puissant. C'est plus puissant. Oh putain, ça y va! Ça y va dur! Ça y va dur! Ça y va dur! Ah! Il a fini par se casser la gueule! Bon, t'as dépassé ton point de repère, parce que le point de repère c'était cet arbre. Ouais.
Juste ici, donc tu as fait 2 mètres, ouais, 2 mètres de plus. Alors qu'ici, c'est là où ça se met à regrimper encore plus raide. Ouais, et là où je suis, c'est là où ça grimpe encore plus. Et il y a encore une montée. C'est qu'il envoie un peu ce petit vélo. Bon, pour un monomoteur, c'est quand même pas trop mal. Ah ouais, on sent pas le poids, rien. C'est bien, franchement. Et le confort, il est dingue. J'adore ce vélo. Et donc le costaud se prépare, ou devrais-je dire le gros costaud. Comment ça, le gros costaud? C'est pas tellement gentil. C'est de l'humour. Non, on le sait tous. La baleine, on va m'appeler, moi. Le cachalot. Ou le gros faisan, ça dépend des coins. Allez, gros faisan. On va renommer ta chaîne Gros Faisan Bike. Gros Faisan Bike. Ah non, ce que j'adore, c'est clair. T'as vu le truc de fou? Ah ouais, non, ça c'est génial. Tu vas voir, c'est un truc de malade. Bon, allez. Allez, c'est parti! Ah, mais non, je suis pas en train de filmer. Parce que là, tu filmes pas. Bah oui, mais il faut que je monte. Bah, t'avais juste à filmer ça juste pour la connerie. Ah, j'y vais! Oh, le mec, il part, je suis pas encore prêt. Je peux t'assurer que moi, ça va pas être la folie, parce que là, j'étais à fond. Hein. Ah ouais? Bon, un mot avant le départ. Ornithorynque. Ah bah tu dis toujours le même, dans l'autre vidéo, t'avais dit ornithorynque aussi. Ça, c'est serré, ça, monsieur? Bah, pour moi, c'était bien. Hein. C'est serré, ça, monsieur, c'est bien, ça? C'est très bien. Dans quelles conditions on bosse, là? Bon, je suis en mode 5. Et c'est parti, j'accélère à fond. Hop. Bon, forcément, moi, je suis obligé de pédaler parce que là, je suis trop lourd. Hein. Et franchement, ça va être limite. Oh merde! Non, dès le départ, je l'ai senti. Pas assez de patates pour mon gros cul. Bah, non, là, t'as pas forcé. J'ai pas forcé, j'ai pédalé depuis le début. Ouais, mais t'as fait ta pire prestation de l'histoire de la Côte de la Mort, là. Non. Si. T'es plus bas que d'habitude. Il a pas assez de patates, le bordel. Bah, moi, il m'a bien monté, hein. Ah bah, toi, peut-être, mais moi, il a pas assez de patates. Hein. Bon. Et ben, maintenant, faut qu'on se lance, du coup, sur le gros bordel, hein. Bah ouais, déjà, on va voir ce que si en monomoteur, t'arrives à faire aussi bien que tout à l'heure. Et ensuite, bimoteur. Je vais surtout m'éclater. Et ensuite, on te ramasse et bimoteur. Avant qu'on se lance avec celui-ci, je rappelle que les moteurs sont identiques entre celui-ci et l'autre qu'on a testé précédemment. Ce sont les mêmes moteurs, donc donnés pour 1000 watts en crête. Sauf que bien sûr, ici, il y en a deux. Mais si on le désire, on peut rouler uniquement avec le moteur arrière, uniquement le moteur avant, ou les deux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est se mettre dans les mêmes conditions qu'avec l'autre, donc uniquement moteur arrière. De toute façon, uniquement moteur avant, je vois pas vraiment de situation où ce serait pertinent. Les freins, ce sont les mêmes. Les suspensions, à quelques très légères différences, c'est quasiment la même chose, sauf vraiment pour l'arrière, où là, c'est différent. Les roues sont plus grandes, le vélo est un peu plus lourd, c'est la même batterie, c'est le même compteur, les mêmes freins, je l'ai déjà dit, donc il y a énormément de pièces communes. On va voir si ça se comporte mieux. Hop, je prépare ça pour costaud, costaud number one ou costaud number one, number 0. Costaud quoi. Costaud 0. Hop. Donc, je prends la caméra pour filmer le costaud monté sur le vélo, vu qu'il est trop petit pour ça. Donc montre-nous à quel point tu es en galère. Alors déjà, il est en train de feinter, il va mettre la selle au plus bas. Et oui, je suis obligé parce que sinon la chute est assurée. Parce que je pourrais pas m'arrêter sans me casser la gueule. Non, mais ce qui est hallucinant, en fait, c'est la partie supérieure du cadre qui est vraiment super haute. On avait un peu le même problème avec le MG 740. Et bah sur celui-ci, c'est pareil, peut-être même encore pire. Ah, putain, il a du mal à serrer le truc. T'as besoin d'un peu de force? Ah, c'est bon. C'est bon? Allez, enjambe-moi le cheval. Attention, la chute. Attention, là, ça va être du... Même avec la seule baissée, j'ai du mal. Le mec qui touche à peine par terre. Alors, je me lance sur mon premier run sur le MG 800 Max. Déjà, j'ai du mal à tenir l'équilibre sur le vélo parce qu'il est trop grand. Donc je pense que vous allez avoir une chute prochainement. Hein.
Si je suis encore en vie, on verra à la fin de la vidéo. Allez, je suis parti. Je suis en mode 5 ce coup-ci. Et 3, 2, 1. J'accélère. Ah mais non, je suis en simple moteur, je suis pas en bi. J'ai dit n'importe quoi. Mais j'ai pas de patate. Putain, il est trop lourd. Il est trop lourd. En simple, il n'y a pas la puissance, il est trop lourd le bordel. Je le sentais, même dès le départ, il partait bien moins vite que l'autre. Bah, moi de toute façon, même sur route, hein, je trouve que celui-ci, il est beaucoup plus pâteau en fait. Dès que tu le mets en bimoteur, là, oui, ça redevient entre guillemets une dinguerie. Mais ça m'étonne pas. Hein. Bah là, j'ai senti le poids tout de suite, hein, dès que je suis parti. Pas. Hein. Bah écoute, je te laisse redescendre, refais tout de suite la même chose en bimoteur, comme ça on va voir la différence. Ouais, faut que je fasse demi-tour. Bordel. Oh putain, c'est un tank. Putain, il n'y a que 4 kilos par rapport à l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a de 20 kilos. Bah à mon avis, le poids est pas vraiment réparti pareil, les roues sont plus grandes, il est plus difficile à bouger. Hein. Oh là là, j'arrive même pas à faire demi-tour. Le mec il arrive pas à faire demi-tour. Si, j'y arrive, ça y est. Allez, je suis parti pour mon run en bimoteur. 3, 2, 1, c'est parti. Là, il y a de la puissance, on le sent. On le sent que ça me tracte. Ça me tracte, ça me tracte. 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 Toujours. Oh putain, on va y arriver. Ça s'arrête plus. Hey, j'ai réussi. Le mec il veut monter jusqu'à l'arbre. Côte de la mort clear. MG 800 max, une dinguerie. Une dinguerie en bimoteur. Ouais. Putain mais c'est tellement raide que j'en chie pour monter moi. Et parce qu'il y a l'arbre, hein, sinon il n'avait pas d'arrêt, une adhérence parfaite des pneus, rien à redire. Franchement, mieux que le MG 740 par contre en bimoteur. Ah, c'est bizarre parce que c'est les mêmes moteurs. Ouais mais le cadre est peut-être meilleur et du coup tu perds moins le contrôle. Ah peut-être. Je pense que c'est ça qui joue. Mais bon, montre bien aux gens que de toute façon c'est pas possible de continuer. Ah bah non, il y a l'arbre. Il y a quelques années on pouvait passer en dessous. Et là il s'est affaissé. Bon par contre vu l'encombrement c'est une galère à manœuvrer ce que je vois. C'est un tank. C'est le MG 800 max tank. Oh putain. Va pas me baiser la peinture hein. C'est oh putain. Il a failli se retourner. Allez, on se retrouve en bas. Moi, je vais tout de suite commencer en bimoteur. Hein. Je vais pas m'embêter. Vu que de toute façon, j'arrivais déjà difficilement à monter avec l'autre en simple moteur, je me doute qu'avec celui-ci, j'irai encore moins loin. Donc on va tout de suite partir en bimoteur. Donc vous voyez que moi, je mesure 1m70 hein, et dès que je m'arrête, hein, j'ai quand même les glaouis contre la barre. Hein. C'est parti! Allez, je pédale un peu pour l'aider. J'ai le dérailleur qui décolle. C'est pas grave. Ah! C'est le dérailleur qui m'a foutu dedans là. Ça s'est mis à galérer d'un seul coup. Je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus haut. Allez, fais-nous voir que t'es un champion et pour une fois, finis-nous la côte de la mort. Bon alors là tu rêves. Là. C'est mort, je recommence même pas. Oh, le mec il veut pas. C'est mort. Là je suis déjà à 2 doigts de me foutre en l'air. Le vélo est 1000 fois trop grand. Finalement, en termes de performance, c'est clairement celui-là que je préfère. Mais au niveau d'ergonomie, l'autre est 1 milliard de fois mieux, quoi. Ce qu'il faudrait finalement, c'est l'autre en bimoteur. Ouais, ça serait une folie. Bah, n'empêche que je crois que c'est ta meilleure prestation sur la côte de la mort. T'as jamais été aussi haut. Avec le MG 740, je suis allé à peu près pareil, hein. Peut-être même un petit peu plus haut. Mais là, je te dis, là, ce qui m'a foutu dedans, c'est le dérailleur. En plus, c'est hyper boueux. Mais non, bah, en termes de performance, pour moi, c'est pareil que... enfin, à peu près pareil que le MG 740. Mais en fait, celui-là, il est mieux parce qu'il a une suspension. Mais il est aussi plus chiant parce qu'il est encore plus gros, encore plus lourd. Donc, je saurais pas lequel conseiller. Hein. Faut vraiment faire en fonction de sa taille, en fait. Si on est grand, si on fait 1m80, 1m90, je pense clairement que le meilleur, ça va être celui-là.
Mais pour tous les autres, vaut mieux prendre X3000. en bimoteur, voilà, le X3000 qui est beaucoup plus accessible. Hein. Et souvenez-vous, sur le X3000, j'avais aussi complété la Côte de la Mort. Le X3000 qui, je le rappelle, est aussi équipé des mêmes moteurs. Hein. C'est ça. De toute façon, chez Lank LSI, j'ai pas l'impression qu'ils aient énormément de références de moteurs. Hein. La plupart de leurs vélos font 1000 watts. Hein. Ouais, c'est toujours les mêmes moteurs. Bon, faut que j'arrive à descendre ce bordel sans me casser la gueule. Donc voilà, on a fait tous les deux nos runs. Et la conclusion, eh ben moi je peux vous dire, le MG, c'est une folie. MG 800 Max, ça envoie l'autre est très bien. Mais évidemment, on n'a qu'un seul moteur. Si vous possédez ces vélos, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez déjà eu des expériences avec ces vélos, bah, dites-nous en plus. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour le test de ces produits. D'ailleurs, le test, on va le faire tout de suite. On va se mettre en route dès qu'on a terminé la vidéo. Et puis, bah, surtout, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Je sais pas ce que t'es ce film. C'est décadré qu'on nous voit tous les deux. Le mec, il arrive à rien. Là, c'est bon. Merde, j'ai encore bougé. C'est ton casque qui est pas droit, ça fait guignol. Le casque de la 7ème Le compagnie. mec, il a même pas serré le truc, je peux lui enlever tout seul. Le casque de la 7ème compagnie. Oh là là.